Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau deck profile. Aujourd'hui on va parler d'un deck extrêmement compétitif qui est arrivé et qui a chamboulé la méta. Je parle évidemment de Neos Invoqué. Mais avant de se lancer directement dans la decklist, je veux d'abord vous dire que je serai à Lyon ce week-end pour l'Abyss Speed Cup qui se déroulera lors du salon L'Octogone. Donc je serai là du vendredi au dimanche, vendredi et dimanche principalement pour me promener et potentiellement faire les side events, et le samedi pour le tournoi donc Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui sont là-bas, eh bien je serai heureux de vous rencontrer, et de manière générale voilà, je me promènerai, et j'essaierai sûrement de vous faire un vlog. Ce coup-ci, ce sera pas comme les championnats du monde, j'essaierai vraiment de faire le vlog et de le sortir dans la semaine ensuite. En tout cas, maintenant que ça c'est dit, on passe à la decklist. Alors ce deck donc, mais qu'est-ce qu'il a de si incroyable qu'il fait qu'il tient potentiellement tête à Desperado et à Ange Déchu? Bien, on va commencer par la base de la base, c'est un deck Neos, ça veut dire qu'on joue les deux Neos élémentaires, on va jouer évidemment le Sauveur Bacon qui est toujours là, les 3 fusions Neos, pour justement invoquer les 3 Neos le Brame. Ça, c'est la base du deck. Ensuite derrière, c'est là où il y a les petites nouveautés. Tout d'abord, on va utiliser cette nouvelle carte, ce nouveau monstre veilleur de la magie du dragon, qui nous vient directement donc du nouveau deck de structure Masters of Chaos. Alors pourquoi cette carte est vraiment utile? Tout simplement parce que lorsque vous l'invoquez, vous pouvez défausser une carte pour ajouter polymérisation ou une carte magie normale qui a fusion dans son nom, ce qui est le cas de Fusion Neos évidemment, à votre main. Donc ça vous permet de faire de très bons combos, d'avoir encore plus de chances d'open avec Neos, Fusion Neos, vous en avez maintenant 6 dans le deck, donc c'est évidemment extrêmement fort, ça booste la consistance du deck et le rend bien plus puissant. En plus de ça, on joue donc Aleister l'invocateur pour jouer tout ce qui est monstre invoqué. Donc qu'est-ce que c'est Aleister l'invocateur? Qu'est-ce qu'il fait? Bien comme dans le deck Spellbook que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, si vous l'avez pas vu je vous mets une petite fiche au-dessus de ma tête quelque part par là. Aleister donc tout simplement il vous permet de tuto la carte de magie invocation et en plus de ça vous pouvez défausser Aleister pour donner 1000 points d'attaque à un de vos monstres fusion. Attention, 1000 points d'attaque et de défense plus particulièrement. Et j'ai bien dit à un monstre fusion, ça veut dire que vous pouvez aussi booster Neos le Brave potentiellement. Et en tout cas ensuite donc ça vous permet de tuto l'invocation. Et cette carte elle vous permet tout simplement d'invoquer les monstres invoqués, justement les monstres de fusion invoqués, mais pas juste avec les monstres que vous avez dans votre main, mais vous pouvez aussi bannir des monstres que vous avez sur votre terrain ou dans l'un des 2 cimetières. Et ça c'est vraiment utile parce que vous pouvez vous servir des ressources de l'adversaire. Et en plus de ça, si vous avez un Aleister qui est banni, que vous avez généralement banni grâce à l'invocation elle-même, eh bien vous pouvez activer un deuxième effet d'invocation dans le cimetière, renvoyer invocation dans le deck et rajouter Aleister à la main, pour potentiellement ensuite booster un de vos monstres fusion. Donc un combo vraiment intéressant. Alors très rapidement, vu que j'ai parlé des monstres fusion invoqués, on va très rapidement parler d'eux, mais vous les connaissez déjà. On n'en joue que 2, on joue que Cocyte et Caliga. Donc Caliga, son effet, comme vous le savez, c'est tout simplement que chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un seul monstre quand Caliga est sur le terrain. Et en plus de ça, dès qu'un joueur essaye de déclencher un effet de monstre, eh bien il ne pourra plus à la suite faire aucun autre effet pendant tout le tour. De l'autre côté, Cocyte, c'est différent. Il peut attaquer déjà en étant en position de défense, et il attaquera quand même avec ses points d'attaque, mais ça lui permet d'éviter des cartes comme Mur de l'interruption ou Force miroir de la noyade. Et en plus de ça, il n'est pas destructible par les effets de cartes de votre adversaire. Et en plus de ça, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de cartes. Donc très puissant évidemment contre Desperado. Potentiellement aussi pas mauvais contre Ange Déchu, même si on va potentiellement préférer Caliga dans le match-up Ange Déchu, mais en tout cas des monstres qui vraiment ont un énorme impact et boostent le deck Neos. Et pour terminer sur les autres cartes du deck, on joue aussi 2 cyclones cosmiques pour pouvoir gérer le back row. Vous pouvez aussi potentiellement jouer des Hate Runade si vous le voulez, c'est pas contre-indiqué, juste ça fera que vous pourrez peut-être pas jouer la trappe perfide qui est quand même très fort. Vous pouvez aussi jouer des contrôleurs d'ennemis, hein, c'est tout aussi bien, ces 3 cartes là sont un peu interchangeables en fonction de la méta, en fonction de vos préférences. Moi là je choisis de jouer juste Trappe Perfide. Et en plus de ça, je joue ma carte favorite de tout Duel Links évidemment, en termes de magie et piège en tout cas,
l'affrontement de l'héritage du monde. Vous la connaissez, cette carte est pétée, elle fait tout de toute façon, donc tant qu'elle n'est pas limitée ou semi-limitée, profitez-en, jouez-la. Et la dernière carte aussi dont il ne faut pas oublier de parler évidemment, c'est la grenouille Flip-Flap. Donc cette grenouille, elle dit qu'une fois par tour, vous pouvez retourner cette carte face verso. Vous la connaissez sûrement, elle était utilisée à un certain moment dans Subterreur. Et lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez renvoyer les monstres contrôlés par votre adversaire dans la main de leur propriétaire jusqu'au nombre de monstres grenouilles ou rainettes face recto que vous contrôlez, excepté grenouille la bave. Et en fait cette carte elle est très forte, tout simplement parce que vous ne ciblez pas, déjà c'est une force, en plus de ça ce n'est pas une destruction, donc il n'y a pas de problème par rapport à la protection, destruction ou quoi que ce soit, donc elle est extrêmement forte dans la méta actuelle, et en plus c'est un monstre haut, ce qui vous permet évidemment de l'utiliser pour qu'Ossite l'invoquer, et vu que c'est un monstre en dessous de niveau 4, vous pouvez aussi l'utiliser pour Fusion Neos et Neos le Brave. J'en joue 3, potentiellement vous pouvez en jouer que 2, beaucoup de gens s'arrêtent à 2, et en fait se servent de l'emplacement de la troisième pour les cartes de side, par exemple un contrôleur d'ennemis ici, ou vous pouvez aussi penser à un golem de lave pour le match miroir par exemple, ou contre ange déchu. Donc voilà, il y a vraiment des possibilités aussi de très facilement modifier un peu ce deck en fonction de la méta et de ce que vous affrontez en tournoi ou de ce à quoi ressemble votre side. Donc c'est vraiment un deck, je pense, qui est très fort pour de multiples raisons, et je vais vous montrer ça tout de suite dans les replays. Et on se retrouve pour 3 replays aujourd'hui. De nouveau, j'affronte Monsieur Lucas qui, comme à chaque fois, est gentil, tout plein de m'aider tout simplement à faire ces vidéos et qui me force pas à affronter je sais pas qui en ladder, qui joue Karateman au TK ou je sais pas quel, n'importe quoi. Donc comme ça, je peux faire des vrais duels. Donc on voit ici un combo directement qui est très intéressant et un des combos vraiment forts du deck. Vous openez avec Veilleur et Neos. Le Neos, monstre normal. Vous envoyez Neos au cimetière avec le Veilleur pour pouvoir chercher la fusion Neos. Derrière, qu'est-ce que vous faites? Effet de Veilleur, effet dont j'ai oublié de vous parler d'ailleurs dans la decklist, mais maintenant vous le savez. En plus de ça, donc le deuxième effet de Veilleur, vous révélez un monstre fusion de votre extra deck et vous pouvez invoquer spécialement depuis le cimetière un monstre dont le nom est spécifiquement listé sur ce monstre de fusion. Et donc hop, vous réinvoquez Neos en face verso, ce qui vous permet d'utiliser la fusion Neos. J'aurais pu utiliser le Neos qui était face verso, c'est tout à fait possible. J'ai choisi de ne pas le faire pour réduire la taille de mon deck le plus rapidement possible. Derrière, hop, la trappe perfide et on passe à la suite. Donc un tour assez normal du côté de Monsieur Lucas, hein. Il va commencer à comboter évidemment comme le font tous les anges déchus. Invoque Nasten, voilà. Là aussi, chose intéressante, il utilise Nasten pour utiliser bannissement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je chain trappe perfide à bannissement. Pourquoi je fais ça? Parce que généralement, ce que font les anges déçus quand une trappe perfide est activée, ils vont chain à la trappe perfide bannissement, aller chercher un Teska, hein, donc cette carte ici, ange déchu Teska type Loka, pour se protéger de la destruction, justement. Sauf que là, vu que je fais la chain dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que j'utilise la trappe perfide à la suite du bannissement, eh bien ils n'auront pas le temps d'aller chercher Teska et ça me permettra potentiellement de détruire eh bien, leur monstre avant. Mais évidemment, Monsieur Lucas, il avait lu la trappe perfide, il s'y attendait et tout simplement, il s'avère que, comment dire, il avait les deux. Donc ça n'a pas tout à fait marché, voilà, hein, malheureusement. Mais il a quand même, voilà, une main vraiment pas mauvaise. Juste, il a décidé de pas faire désir ici, il aurait pu, mais il a décidé de pas le faire. Et moi, comme vous le voyez, j'ai quand même énormément d'attaques. Et en plus, j'ai mes deux invoqués dans la main. Et alors là, les deux invoqués, je booste à 5200. Et puis, les anges déchus... Et second duel maintenant contre Sartorius Kumar et donc un deck Desperado. Desperado qui actuellement est pas mal joué avec tout ce qui est pare-chat, donc toutes ces contre-pièges là pour contrer justement Ange Déchu. Et les contre-pièges honnêtement marchent pas mal aussi contre le deck Neos. On a fait pas mal de duels avec Monsieur Lucas et il y a pas mal de duels où les contre-pièges m'ont bloqué sur mes fusions Neos, etc. Donc vous avez vraiment envie d'être premier. Et ici je refais le même combo, chercher fusion Neos en envoyant Neos, etc. Neos fusion et je pose trappe perfide, c'est la même main, juste j'ai Sauveur Bacon dans la main. Il open avec l'araignée directement, invoque le Desperado. J'utilise trappe perfide en fin de main phase. Pourquoi? Pour ne pas avoir son effet évidemment et essayer de le détruire. Mais Monsieur Lucas avait fait exprès de garder l'affrontement de l'héritage du monde
pour esquiver la trappe perfide. En plus, l'affrontement passe mon monstre à 0 d'attaque, je décide de ne pas utiliser Fusion Neos dessus. Je pose la grenouille flip-flap et là vous vous rendez compte à quel point cette grenouille est forte dans le match-up. Tout simplement parce que vu qu'elle est face verso, le Desperado ne peut pas la détruire, il est obligé d'attaquer dedans. Et hop, renvoyer à la main, rien de possible pour lui. J'attaque ensuite tout simplement avec Neos, il se protège avec Force Arcane. Mais le problème c'est que là je lui ai géré déjà ses monstres machines et j'ai renvoyé son Desperado à la main. Il n'a pas ce qu'il faut pour justement réinvoquer son Desperado. Et j'en profite, en plus invocation, il est obligé de l'annuler avec le drainage magique. Mais ça changera rien parce que j'ai l'étal avec justement le Sauveur Bacon en plus. Et ça fait donc la victoire pour Neos invoqué. Et dernier replay contre 6 samouraïs, j'ai essayé de vous montrer avec Monsieur Lucas, donc on a essayé de vous montrer les meilleurs decks de la méta actuellement, en tout cas ceux qui de manière constante sont dans les tops, et c'est clairement ces trois là, plus Neos invoqué évidemment qui fait son arrivée maintenant. Alors comme vous le voyez, une main pas folle de mon côté, du côté de Monsieur Lucas, eh bien on sent très bien les trappes perfides qui sont posées dans le bac. Pardon, je dis les trappes perfides, mais je veux dire évidemment les doubles lames et les World Legacy Clash. Donc, Héritage du Monde? Oui, c'est ça. J'ai vraiment du mal avec ce nom en français. Mais bref, on fait le petit combo, Cyclone Cosmique qui tape la double lame. Donc on se dit, bon, il va pas en avoir deux, donc je force. J'ai fait le petit combo pour aller chercher Fusion Neos avec le Veilleur. J'utilise Raclée, affrontement de l'Héritage du Monde qui est là. Ça diminue mes dégâts et ça protège son monstre. Il utilise malheureusement l'union que pour 1. Ici, très intéressant, il utilise, quand même ça c'est à noter, Tombeau scellé pour empêcher l'utilisation de mon Sauveur Bacon qui est au cimetière. Et il gère évidemment le Veilleur de la Magie du Dragon pour m'empêcher de ramener le Neos du cimetière. Ce qui est plutôt très bien joué de sa part. Moi ça fait que je suis obligé de juste poser une grenouille flip-flap, mais c'est loin d'être un mauvais tour. Chien qui est parti. Alors là, hop, il invoque, le combo se déclenche. Chien donc qui est invoqué grâce au dojo et à Kizan, évidemment, qui permettent d'aller chercher Fuma. Il aurait pu, il me l'a dit qu'il avait hésité là, de partir sur Armades, qui aurait pu être un bon choix. Tout dépendait un peu de ce que j'avais en face verso et il avait peur que ce soit une trappe perfide, ce qui peut se comprendre, et donc il a préféré Chien dans ce cas-là. Mais de manière générale, j'annule ici évidemment son attaque, mais lui annule l'affrontement de l'Héritage du Monde. Néanmoins, la grenouille, hop, renvoie donc le chien dans l'extra deck. Je repars derrière tout simplement à l'assaut, et là je me prends un mur miroir auquel je ne m'attendais pas vraiment, je dois avouer. Mais je me protège quand même parce que je sais tout simplement que je peux tenir le coup. J'ai 2450 points de vie, aucun problème. Ce coup-ci, Monsieur Lucas décide là de partir sur Armades parce qu'il a l'opportunité pour justement gérer la grenouille flip-flap. Mais c'est pas grave, je top deck derrière l'invocateur, ce qui me permet de faire la fusion pour Cocyte l'invoquer. Et là je décide tout simplement de temporiser. Je vais même passer Neos le Brave en défense pour encore plus de sécurité, même si là honnêtement c'était pas nécessaire. Et chose intéressante, comme je l'ai dit, je peux booster Neos le Brave. Vous l'avez peut-être pas vu ici, mais j'ai en gros boosté Neos le Brave pour qu'il monte en défense à 3000 de défense avant qu'Armades attaque, comme ça il n'a pas pu me le détruire. Tour d'après, eh bien je décide d'attaquer. Chose qui est très intéressante, c'est que j'ai attaqué d'abord avec Cocyte. Pourquoi ça? Tout simplement parce que s'il y avait un mur de l'interruption, je n'avais vu aucun délai du côté de Monsieur Lucas. S'il y avait un mur de l'interruption, Cocyte étant en défense, eh bien ça n'aurait rien fait et j'aurais quand même pu détruire son Armades. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous le dis encore, donc je serai à Lyon pour la Speed Cup ce week-end, donc j'espère en voir certains d'entre vous là-bas tout simplement. On s'approche en plus des 500 abonnés, et ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui étaient sur le stream d'Alex Yuki dimanche dernier, je vous rappelle qu'à 500 abonnés, j'essaierai de faire une petite vidéo spéciale, mais surtout, j'organiserai un tournoi avec Alex Yuki et Jean-Tony du nom de Scud Cup. Scud étant le personnage de Duel Links, et vous comprendrez très vite les règles quand on l'organisera. Mais voilà, je pense que ça vous plaira et que vous trouverez ça marrant. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et croyez-moi, il y en a d'autres qui arrivent, il y a beaucoup trop de contenu en ce moment sur Duel Links. C'était Ankara, and I'm out.